Alors, Valérie et Valérie. Enchantée. Valérie, je te laisse parler maintenant et nous expliquer pourquoi tu as souhaité faire cette séance, s'il te plaît. Alors, il y a plusieurs points. Donc, il y a des points physiques que j'aimerais voir aborder et peut-être résoudre, des maux, des douleurs, donc des migraines, des acouphènes. Acouphènes, alors je ne sais pas d'où elles viennent, mais j'ai contacté une médium il y a quelque temps qui m'a dit que ça venait certainement d'un traumatisme, d'un choc émotionnel, plutôt qu'un traumatisme, d'un choc émotionnel. Donc, voilà, je sais pas dire plus que ça. J'ai des acouphènes qui sont très 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 importantes et qui me perturbent de plus en plus en fait. Donc il y a des migraines, il y a des douleurs à la hanche, des douleurs au lombaire, des douleurs au cervical. Tes douleurs hanches, lombaires, cervicales, est-ce qu'elles sont expliquées médicalement parlant? Ben non, pas du tout. C'est bien pour ça que j'aimerais en connaître, savoir d'où ça vient, parce que j'ai fait tous les examens possibles et inimaginables. J'ai vu ostéopathe, chiropracteur, microkiné, etc. Et les douleurs sont toujours là. Voilà, sinon au niveau plus psychique, j'ai beaucoup de stress en ce moment, colère, tristesse. Le stress, je peux l'expliquer parce que j'ai une période au travail qui est assez stressante justement. Donc ça, je peux l'expliquer, mais j'ai du mal en fait à travailler dessus. Colère, tristesse, c'est permanent. Voilà, c'est un mal-être intérieur qui perdure. J'ai un manque de qui est là depuis longtemps, ces émotions, colère et tristesse? Ouais, très longtemps. Tu dirais même dès l'enfance ou dès l'adolescence, ou tu as le sentiment je pense, oui, parce que j'ai des problèmes pour lesquels je parlerai après, mais qui sont liés à l'alimentation et qui remontent à ma préadolescence. Donc, ouais, je pense que tout ça est un peu lié en fait. Ensuite, il y a un manque de confiance en moi certain, un manque d'estime, un manque d'amour de moi. Alors, sur le plan physique, un manque d'amour, ça c'est certain, je m'aime pas. Sur le plan psychologique, je travaille dessus, je commence à m'apprécier un peu plus, je dirais. Mais c'est vraiment un travail de tous les jours. Et puis, l'avant-dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'alimentation. C'est les grignotages continuels, des compulsions vers le sucré. Et ça, la relation à l'alimentation, voilà, le problème à l'alimentation remonte à mes 12 ans à peu près. Voilà, et puis des schémas répétitifs amoureux. J'ai eu pas mal de pervers narcissiques dans ma vie qui m'ont pas beaucoup aidé, notamment au niveau de l'alimentation et de l'estime de moi. Voilà. Je m'en suis débarrassée. J'espère ne pas retomber sur eux, mais voilà, c'est des schémas répétitifs, justement, j'aimerais ne pas répéter. Et dernier point que j'aimerais bien voir avec vous, c'est si je pouvais me réaligner sur mon projet de vie. Qu'est-ce que tu appelles exactement réaligner sur un projet de vie? Est-ce que c'est-à-dire que tu as un projet et que tu voudrais être sûr, ou est-ce que justement tu le cherches? Il faut peut-être le trouver, voilà. Le trouver et me réaligner dessus. Ouais. Le trouver. J'ai peut-être une petite idée, mais voilà, j'en suis pas sûre et voilà, j'ai besoin un peu d'aide. On verra si on a le temps d'aller creuser de ce côté-là. Oui, tout à fait, ouais. Juste une précision, Valérie. Ouais. Lorsque tu nous parles de ces troubles alimentaires, justement, voilà, tu nous parles d'un âge à peu près de 12 ans. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur que tu connais qui pourrait amener ça? Oui, je suis issue d'une famille où les femmes sont assez fortes. J'ai une maman qui est relativement très très forte, une sœur aînée qui est obèse, une sœur cadette qui est forte aussi, et j'ai toujours dit que je voulais pas leur ressembler. Et encore aujourd'hui, voilà, j'ai du mal à m'enlever de ce schéma-là. D'accord. Physiquement, là, de ce que je vois, tu as l'air plutôt mince. Est-ce que c'est le cas? Je viens de perdre 30 kilos. D'accord. C'est un yo-yo permanent, c'est plus ou moins 20 kilos tout le temps, quoi. J'arrive pas à stabiliser mon poids. Voilà. J'ai la chance d'être grande, donc ça se voit pas trop quand je prends du poids, mais moi je le vois, je le sens. Et voilà. 30 kilos, ça commence à se voir quand même. Et je viens d'en perdre 30. Et voilà, le stress me fait grignoter sans cesse et j'ai pas envie de les reprendre en fait. J'ai envie d'arrêter ce schéma encore répétitif. Voilà. D'accord. Bien. On y va? Oui, j'éteins mon micro? Oui, s'il te plaît. Merci. À tout à l'heure. Valérie,
Oui, Comment tu te sens? ça va. D'accord. Tu as déjà eu des infos? Je sens beaucoup de tristesse et Mhm, de stress. Mais je l'ai mhm. senti avant qu'elle parle. Dès que je l'ai vue, voilà, D'accord. beaucoup d'émotionnel. Bien. Allez, on y va? Voilà, une induction de 6 à 1. Déjà installé confortablement sur ton support. Prends quelques instants privilégiés. À 3. 1, 2, 3. Partie subliminale de Valérie. Et lorsque tu es près d'elle, tu me le dis. C'est bon, elle est face à moi. D'accord. Dis-moi ce que tu perçois. Je la vois comme elle est là, avec son corps physique. Elle a la même image, mais elle a une main sur la bouche. Sa main. Une main, c'est pas la sienne. D'accord. Dis-moi dans quel décor elle se présente. De fond noir. Fond noir. Bien. Je voudrais que tu prennes un instant pour la regarder dans les yeux, décrypter son ADN éthérique et me confirmer que c'est bien Valérie. Oui. Ok. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? D'accord. Qu'est-ce qu'elle te dit? Rien, parce qu'elle a la main sur la bouche. Alors, Mais qu'est-ce que tu en ressens? énergétique, voilà, je sens l'angoisse, la peur. D'accord. Parle-moi de cette main. Est-ce que tu vois à quel être elle est reliée ou à quoi elle est reliée finalement? Ouais, c'est un être imposant qui ressemble à rien de ce que je connais, mais qui s'approche plus de l'humain en termes de physique. Il a déjà perçu ta présence? Oui, Comment il se comporte? il se cache. Il veut pas que je le voie en entier. D'accord. Comment tu te sens toi face à Ça lui? va, ça va. Bien. D'accord. Alors fais simplement le tour de Valérie pour te retrouver face à face avec cet être. Et tu le vois complètement, pleinement. Une fois que tu le vois, Valérie, tu peux, si tu veux, poser ta main sur lui directement. Et en le touchant, tu regardes son ADN éthérique, sa carte d'identité. Et je veux qu'il reprenne, si ce n'est pas le cas, sa forme originelle. Pas de cache-cache avec nous. Et une fois que c'est fait, tu me dis ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as comme information? Il a une sorte de forme de lézard. D'accord. Parle-moi de ses yeux. À quoi il ressemble? La Ils pupille. sont allongés, la pupille allongée, fine, Horizontalement, verticalement? verticale. Ok. Cette main qui est sur la bouche de Valérie, tu peux me la décrire? C'est une main, ça ressemble pas à une patte d'animal, c'est un mélange entre les deux. C'est pour ça que je dis une main. Ça, voilà, c'est Et pourtant, c'est bien dans le prolongement de son ouais, corps. ouais. Regarde sa deuxième main, celle qui n'est pas sur la bouche de Valérie. Regarde-la, touche-la, décris-la moi. Elle est dans son dos, à lui. Alors fais le tour. Il l'a retiré en fait pour pas que je vois, mais en fait, il a une main sur la bouche et une main dans le bas du dos. Ah, dans le bas du dos de Valérie. Ouais, de J'ai cru que Valérie. c'était dans son dos à lui.
En fait, quand tu m'as posé la question, il me montrait qu'elle était dans son dos, mais quand moi j'en fais le tour, je vois qu'habituellement, euh, c'est cette emprise-là qu'il a sur elle. C'est une sur la bouche et une sur le bas du dos. D'accord. Alors décris-moi ses mains. Sous leur forme originelle, Valérie, comme d'habitude. Ouais. Il y a 4 doigts et non, 5 doigts. Mhm. Ça n'a pas de griffe particulière. Ok. La peau. La peau, oui, elle est verte, un vert foncé. Ok. Demande à cet être pourquoi il a une main sur la bouche de Valérie. Qu'est-ce qu'il fait là, à côté d'elle? Euh, c'est pour éviter qu'elle parle, qu'elle dise ce qu'elle a envie de dire. C'est un objet, c'est pas utile. Ce qui est important, c'est ce que lui, il a envie de dire. Et il l'amuse, elle. Mhm. D'accord, donc il a envie, lui, de faire passer des messages, de dire des choses. Ben, il n'a pas envie de À l'entendre. travers Valérie? Alors, il n'a pas forcément envie de dire des trucs particuliers, mais il n'a Mhm. pas envie qu'elle parle, il n'a pas envie de l'entendre. Bien. Demande-lui comment il s'appelle. Est-ce qu'il a un nom? Et j'entends Jason. Jason. D'accord. Valérie, est-ce que tu me laisserais parler directement avec Jason? Hein. Alors on y va. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je dis 3, je parle directement à travers tes cordes vocales, directement avec Jason. 1, 2 et 3. Jason, Hein. tu m'entends? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas envie de te parler, Pourquoi? parce que j'ai rien à te dire. Moi, je voulais parler avec Valérie, mais je ne peux pas parler avec elle. Tu as ta main sur sa bouche. Donc, je me replie sur toi finalement, puisque tu es là. Oui, mais Mhm. mais je veux pas te parler. Tu sais que si elle a fait appel à moi aujourd'hui, tu n'auras pas d'autre choix, puisque tu es dans son espace. Tu sais très bien que ce n'est pas toi qui décide. Alors dis-moi, je t'écoute. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là, d'ailleurs? Est-ce que tu sais qui je suis? Non, mais t'es dans mon espace, t'es pas dans le sien. Non, tu sais très bien que nous sommes dans l'espace de Valérie, pas dans le tien. Tu le sais très bien. Oui, mais maintenant Alors c'est clair. dis-moi, plus pour très longtemps. Dis-moi ce que tu fais là. Pourquoi cette main sur la bouche? Pourquoi tu ne la laisses pas s'exprimer? De quoi as-tu peur? Moi, j'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Alors Non. pourquoi tu l'empêches de parler? Si tu n'avais pas peur, tu n'aurais rien à craindre d'elle. On laisse pas parler des objets, c'est pas utile. Tu sais très bien que ce n'est pas un objet, c'était une conscience. Mais tu veux lui dire quoi? Tu veux qu'elle te dise quoi? Eh bien, je sais pas, justement, j'aimerais savoir. Si tu n'as rien à craindre, enlève cette main. Laisse-la s'exprimer. Mais demande-moi et je te dis. Il y a un instant, tu ne voulais pas me parler. Tu changes d'avis soudainement? Et je veux pas qu'elle parle, donc si t'as des questions, je te dis. Alors, on va commencer par toi, mais de toute façon, tu sais très bien que cette main finira par partir. Dis-moi ce que tu fais ici, dans l'espace de Valérie, que tu considères comme le tien à tort. Je me nourris Tu te nourris de quoi? de sa peine. De sa peine? D'accord. Mais d'où elle vient cette peine?
Comment ça, d'où elle vient? La peine de Valérie, elle en produit suffisamment pour toi? Non, oui. Comment tu fais pour qu'elle en produise suffisamment pour te nourrir? Elle a que des soucis. Elle a que des soucis. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait que des soucis? Elle a pas envie d'être joyeuse, elle a la tristesse. Mhm. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envie d'être joyeuse? Moi, je Parce que viens de lui parler et sa partie physique, elle me dit qu'elle a envie, justement, qu'elle n'a plus envie de cette peine, de cette tristesse, qu'elle a envie de se sentir bien. Plus de stress, plus de tristesse, plus de colère, se sentir bien dans son corps, se sentir belle. Je n'ai pas le même discours. non, Qu'est-ce qui fait? j'ai pas dit que c'est ce qu'elle voulait elle, c'est ce que je veux moi. Et elle est bien triste. Et alors justement, je te repose la question. Si ce n'est pas ce dont elle a envie, comment tu fais pour qu'elle continue à avoir des soucis et se sentir triste, peinée, si ça ne vient pas d'elle? En l'empêchant de parler, justement, de vivre, d'être elle, je la tiens. D'accord, c'est ça qui génère de la peine, de la colère chez elle? Oui, Qu'est-ce que tu fais d'autre sur elle? rien. Juste ça, Mm. ta main sur la bouche. Et je la dirige avec mon autre main et je fais en sorte qu'elle aille vers les personnes qui l'empêchent d'être bien. Parle-moi de cette autre main. Comment tu la diriges? Et je la pousse, je l'oriente. D'accord, c'est cette main qu'on voyait en bas du dos tout à l'heure? Mm. Et elle se laisse faire. Bah oui. D'accord. Ça veut dire que si tu ne te nourris pas à travers ces émotions-là, tu ne peux pas vivre? Je sais pas, avant de faire ça, je vivais quand même, donc peut-être que si, certainement. Alors pourquoi venir embêter Valérie si tu arrivais à vivre sans ces énergies? Quel intérêt? C'est pas les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Elles sont un peu plus sucrées. C'est comme ouais, c'est comme vous avec le sucre. D'accord, ça te plaît. Ouais. Tu es tout seul, ici, dans l'espace de Valérie? Ou tu as des comparses qui viennent manger ce mets sucré? Non, je suis toute seule. D'accord. Alors, je voudrais voir si Valérie est toujours d'accord pour continuer à te nourrir à son détriment. Continuer à avoir cette main sur la bouche. Continuer à être dirigée par toi et ne pas pouvoir expérimenter ses propres créations. Elle le voudra forcément, alors je vais pas te laisser lui parler. Je croyais que tu n'avais pas peur, que c'était ton objet. J'ai pas peur, mais Mais quoi? j'ai envie de continuer. Ah bah oui, les envies ne sont pas toujours satisfaites. Tu as déjà dû t'en rendre compte et tu sais très bien que si je suis là maintenant, c'est que d'ici quelques instants, de toute façon, Valérie aura trouvé sa pleine liberté. Donc je te conseille vivement d'enlever ta main de sa bouche et de son dos et de t'éloigner d'un ou deux mètres. Tu restes là, dans cet espace. Mais nous allons maintenant l'écouter directement. Ouais, mais si je fais ça, après, je pourrais pas me recoller. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour toi, je suis Bah là non, pour c'est le elle. mien. Tu veux que ce soit Valérie qui le fasse directement? Tu as envie de te Laquelle? faire humilier directement par ton objet, celle dont tu as l'emprise actuellement? Tu veux qu'elle le fasse elle-même? Ou tu veux le faire toi-même? Qu'est-ce que tu veux faire? Je réfléchis parce que de toute façon, je suis pas sûre qu'elle y arrive. De toute façon, tu as perdu d'avance.
décide-toi maintenant. Ok. Juste la bouche. Non. Juste Bouche la d'eau, bouche. tu t'éloignes. Tu t'éloignes d'elle. Tu restes dans cet espace. Tu t'éloignes d'elle, tu ne bouges pas. Maintenant. Ok. Bien. Alors je vais aller voir directement avec Valérie Subliminale pour voir ce qu'elle veut faire de toi, ce qu'elle connaît de toi. Val, déconnecte. Déconnecte complètement de Jason. Déconnecte. Une profonde inspiration, tu reviens dans ta sphère énergétique avec tes fréquences. Complètement déconnecté de Jason. Comment tu te sens? C'est bon. D'accord. Les fréquences sont bonnes? Ouais, c'est bon. Il est pas très très loin, mais je suis déconnectée de lui. Ok. Il a enlevé sa main sur le Ouais. dos, sur la bouche? Oui, Ça mais il c'est est pas fait? très très loin. Hein. Oui, oui. Je lui avais dit de rester dans cet espace-là de toute façon. Bien. Alors Val, maintenant, je voudrais que tu me laisses parler directement avec Valérie, maintenant qu'elle a plus cette main sur sa bouche. D'accord? Je compte de 1 à 3. Et à 3, ce sont ces fréquences avec lesquelles je communiquerai à travers tes cordes vocales. Partie subliminale de Valérie. 1, 2 et 3. Valérie, Valérie subliminale. Tu m'entends? Oui. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Mhm. Cette main n'est plus là. Oui. Mais il est tout à côté, je le sens. Il est tout à côté, mais il ne bougera pas. T'inquiète pas. Comment tu te sens face à lui? J'ai peur. Pourquoi? De quoi as-tu peur? J'ai peur de lui. Qu'as-tu à craindre? Il est chez toi. Il te suffirait de le mettre dehors maintenant, d'ouvrir une porte et de le mettre dehors. C'est Il pas va plus revenir. compliqué que ça. Il va revenir si tu le laisses entrer à nouveau. Est-ce que c'est ce dont tu as envie? Ben non. Alors, donc tu n'as rien à craindre. Mais comment je dois faire? On va le voir au fur et à mesure. Il faut simplement que tu prennes conscience de ta puissance, de ta lumière. Tu l'as laissé entrer dans ton espace à un moment. Nous ne savons pas encore pourquoi. Est-ce que tu t'es fait leurrer? Est-ce que tu ne l'as pas vu arriver? Mais il est chez toi. S'il est chez toi, tu peux l'éjecter. Il te fait croire que tu n'es rien, que tu es petite, qu'il est plus puissant que toi. Mais ce n'est pas le cas. Tu pourrais, si tu le voulais, là maintenant, le faire devenir tout petit, comme un jouet, et tu verrais qu'il n'est rien, rien du tout. Est-ce que tu veux essayer? Mais ouais, je viens de le faire. Ça marche. Et alors, est-ce qu'il te fait toujours aussi peur? Ben non. Qui est-ce qui a le pouvoir ici dans cet espace? Qui est-ce qui commande? Ben oui, c'est fou. Ah oui, c'est lui ou c'est toi? Ben oui, je peux tout faire. Ah oui, tu peux tout faire. Alors, je voudrais que tu me dises justement, tu as fait appel à nous pour t'aider. Dis-moi ce qui te gênait le plus, ce qui te gêne encore aujourd'hui. C'est que je suis pas Pourquoi avoir libre. besoin d'aide? Je suis Qu'est-ce pas qu'il libre. faisait avec toi? Il me dirige. Comment est-ce qu'il s'y prend pour te diriger? Ben je sais pas trop. Mais Tu je ne me sais pas sentais trop. pas libre. Hein. Non. Tu ne sais pas trop et pourtant lorsque je suis arrivée, il y avait une main sur ta bouche. Tu ne la sentais pas? Ben non. Alors maintenant, je me rends compte qu'en fait, mes capacités étaient limitées. Donc ça doit être lié à ça, mais je l'ai pas détecté. Donc tu ne sentais ni ta main, ni sa main sur ta bouche, ni sa main dans ton dos, dans l'arrière de ton corps pour te Non. diriger?
Non, pas à ces endroits-là. Je sentais que j'étais tout enfermée comme dans un étau, Mhm. comme dans un bandage partout dans tout mon corps. Mais je me rendais pas compte qu'il y avait ces deux endroits-là. D'accord. Qu'est-ce que tu sais de ta partie physique qui est là avec nous aujourd'hui, qui a demandé cette séance? Donc, pas grand-chose. Pourquoi pas grand-chose? Ben, c'est comme si je la sentais pas, comme si on était séparés. Mhm. D'accord. Là maintenant, que tu n'as plus cette main, ni sur ta bouche, ni dans ton dos, cherche ta partie physique. Cherche-la, regarde-la, capte-la, ressens-la On et se dis-moi, rapproche. comment est-ce que tu la perçois? Comment est-ce que tu la ressens, cette partie physique? Ben, je la vois, elle se rapproche de moi. Mhm. Parle-moi de son histoire, de ses problèmes. Alors, ça coupe Qu'est-ce beaucoup que je te parle de. Je voudrais que tu me parles de ta partie physique, justement. Elle a fait appel à nous pour régler certains problèmes. Je voudrais savoir si toi, maintenant, que tu arrives à nouveau à la capter, que tu me dises ce que tu en sais, les informations que tu perçois à travers ce corps. Je la vois triste, Mhm. je la vois mal, je la vois gentille. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est triste? Pourquoi est-ce qu'elle est mal? Ben, parce qu'elle n'est pas avec moi. Mhm. Depuis combien de temps est-ce que tu n'es plus avec elle pleinement? Est-ce que tu le sais seulement? J'ai pas de chiffres, mais ça fait longtemps. Est-ce que tu te souviens avoir mieux collaboré avec ce corps physique? Ouais, tout petit, toute petite. Mhm. Bien. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette situation, avec cet être dans ton espace qui te garde sous emprise? Quel souvenir as-tu de cela? Je vois la maman, Tu vois quoi? la maman, Mhm. la maman La de ma maman de partie Valérie physique. physique. Ouais, Et pourquoi est-ce que tu vois la maman de Valérie physique? je vois Valérie physique qui a pleuré devant sa maman. Mhm. Et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord. Alors dis-moi ce que tu perçois de cette scène. Donc tu es dans le corps physique à ce moment-là, pleinement? Oui, Mhm. Alors décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois précisément. la colère, une violence De qui? de la maman. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle se fâche? Pourquoi est-ce qu'elle est en colère? Je vois que c'est pas lié à Valérie, c'est une émotion forte chez la maman. Donc ce Et n'est pas lié à toi lorsque tu dis à Valérie. Tu parles de Valérie physique, pourquoi tu ne parles pas ouais, de toi? parce que je le vois en tant que spectateur. Cette scène, je la vois comme spectateur. Mhm. Et il y a une grosse émotion dans la maman et son échappatoire, c'est de transmettre cette colère sur sa fille Mhm. physiquement. C'est pour ça que je pense que je le vois en tant que spectateur parce que c'est vraiment un transfert sur le physique. Mhm. Moi, je suis pas Et qu'est-ce impactée en tant qu'émotionnelle, en tant que partie subliminale. là maintenant lorsque tu me le racontes, Et tu veux dire? Mais ouais, lorsque ça s'est réellement passé, dis-moi comment a réagi ta partie physique? Comment a réagi ta partie subliminale? Sans le ressentir. je lui dis que ça va aller. Et la partie physique se recroqueville, se renferme sur elle.
Mhm. Et il y a quelqu'un qui se présente, une partie subliminale. Et je lui dis non, non, va pas. Et Valérie physique prend réconfort auprès de cette entité. Et c'est là que j'ai plus la main mise. Mais le physique ne Oui. peut pas se connecter directement à une autre conscience. C'est forcément toi, en tant que partie subliminale, en tant que conscience, qui laisse cet être entrer. En fait, le choc était fort. Et il y a eu comme une déconnexion entre nous deux. Il y a eu une faille. Et il y a eu une faille. Et j'étais moins collée à la partie physique. Mais c'est à toi que s'est adressé cet être. La partie physique a pu le ressentir. Et en fait, le choc était fort. Mhm. Et j'ai pas réussi à agir. Bien. Je voudrais que tu me laisses avec Val maintenant. Je voudrais Oui. voir certaines choses avec elle. D'accord. Val, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Reviens dans ton espace. Prends un instant pour tes fréquences, tes propres fréquences. Et lorsque c'est bon pour toi, tu me le dis. Ah, c'est bon. Ok. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on aille vérifier ce moment. Valérie nous parlait tout à l'heure, ce moment où elle voit une connexion. Je voudrais que tu mettes tout ce cheminement de côté et qu'avec tes propres ressentis, nous allions voir. Je voudrais aller voir ce moment où Valérie est complètement libre de toute interférence dans son espace, tranquille, seule, aucune connexion. Le moment qui va faire que tout bascule et qu'elle là, elle va se connecter à un interférent pour la toute première fois. Prendre la perspective, regarde ses expériences et à mon 3, tu vas à ce moment-là. 1, 2 et 3. Et tu me dis où tu es et quand tu es. Elle est petite, elle doit avoir 8 ans, Dans quelle vie? cette vie-là. Ok. Alors vas-y, continue. Dis-moi ce qui se passe. Et en fait, je vois l'entité qui est proche, qui est à côté. Et Mais non connecté pour le moment? non, Vérifie. non connectée, ouais. Non D'accord. connectée, mais elle est prête. Elle sait que ça va être le moment. Pourquoi est-ce qu'elle sait que ça va être le moment? Parce elle a l'information. D'où elle vient cette information? Regarde, Elle suis me, justement. ouais. Je vois que c'est relié au groupe d'entités Mhm. et que il doit y avoir la même entité chez la mère et que l'entité de la mère dit à l'autre, c'est bon, ça va arriver. Donc, Donc si je comprends bien, j'ai, Val, oui, tu vois la maman ouais, interférée par un être ouais, qui fait partie du même groupe oui, que l'être qui va interférer Valérie. C'est ça que c'est tu es en ça. train de me dire? Mm, mm. D'accord. Et alors du coup, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se L'ent- déclenche? Une énorme colère chez la maman, une gifle. Et en Mhm. fait, c'est tellement brutal que t'as la partie consciente et inconsciente qui se détache d'un coup. Tu sais, il y a comme une césure qui se fait, mais alors c'est une microseconde. Et en fait, c'est à ce moment-là que la conscience, elle peut pas intervenir en fait, et qu'il y a voilà un morceau en fait de l'entité qui passe et qui s'impose. Mhm.
voudrais savoir, cette gifle qui part à ce moment-là, est-ce qu'elle est provoquée par l'interférent de la maman? Est-ce que c'est une manipulation pour faire en sorte que l'autre interférent puisse se connecter à Valérie? Oui, c'est ça. C'est provoqué par l'entité de la mère pour que l'entité prenne sa place et une porte d'entrée en fait pour Valérie. D'accord, comme une histoire déjà écrite pour arriver à leur fin. Tout à fait. D'accord, donc à ce moment-là, en fait, déconnexion corps physique, corps éthérique. Oui, exactement. Et alors, parle-moi justement de ce qui se passe. Comment la connexion avec l'interférence se fait? Raconte-moi cette histoire. Alors en fait, il passe sa main, hop, et après tu as tout le corps qui peut passer au fur et à mesure. Mais il faut juste qu'il y ait une faille, qu'il y ait un décollage entre les deux, entre le corps physique et le corps éthérique, parce qu'elles étaient bien collées avant, il n'y avait pas de souci, il y avait une belle harmonie. Et dès lors qu'il y a une petite faille, il rentre. Et elle s'en est pas rendue compte de la partie éthérique de Valérie. Est-ce que tu vois cet interférent? Alors dis-moi déjà cet interférent. Qui est-ce? De la maman ou de Valérie? De Valérie. C'est celui qu'on a là. D'accord, c'est Jason. Ok. Mhm. Lorsqu'il se connecte à elle, je voudrais savoir s'il s'adresse à elle, s'il lui tient un discours quelconque, ou s'il passe simplement, qu'il profite de ce moment de choc. Non, juste il passe. D'accord. Bien. Valérie, tu te déconnectes de ce moment, tu reviens ici et maintenant avec nous. Je voudrais que tu regardes dans le corps de Valérie s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. Je veux que Valérie fasse ce travail également, qu'elle regarde dans son corps. Jason nous a parlé d'une main sur la bouche, d'une main dans le dos pour la diriger. Je voudrais savoir s'il a mis d'autres choses en place pour la maintenir sous emprise. Donc, comme nous avons l'habitude de faire, du haut du crâne jusqu'en bas du corps, chaque fréquence qui n'est pas à elle, qui ne lui appartient pas. Il y a le ventre. Qu'est-ce que tu vois dans le ventre? Il y a comme l'équivalent d'un cordon ombilical chez nous qui part du ventre de je sais pas comment ça s'appelle, et voilà, et le ventre de Valérie. D'accord. À quoi est-ce qu'il sert ce cordon? C'est pour le nourrir justement. C'est pour le nourrir? Donc, c'est-à-dire qu'il absorbe les émotions négatives de Valérie par là et elles se transmettent directement. D'accord. Je voudrais que tu me dises s'il y a des conséquences pour la partie physique de Valérie, de la présence de ce cordon, aussi bien sur son corps mental, émotionnel que réellement physiquement. Il y a la peur. Tout s'échappe par là. Donc du coup, c'est sans fin. Elle a besoin en fait de s'alimenter beaucoup pour ne pas se sentir vide, parce que tout ce qu'elle ingère, ça repart. Donc du coup, il faut qu'elle mange, qu'elle mange, qu'elle mange. Ça provoque la peur de manquer, la peur, plein de peurs. Tout ce qui est lié au fait de perdre et de ne pas garder, de ne pas gagner. L'argent, par exemple, ne pas gagner assez d'argent, ne pas pouvoir subsister, avoir de quoi vivre en fait, physiquement, financièrement, tout. Vraiment, ça englobe tout, toutes ces peurs de subsistance. D'accord. D'autres conséquences pour son corps en lui-même ou autre? Non.
Non, tout est lié en fait. Mhm. C'est-à-dire que lorsque Valérie nous parlait de problèmes de manque de confiance, d'amour pour elle, est-ce que tu le vois relié à ça? Parce que c'est autre chose encore. La manque de confiance, ça va être lié à l'emprise, aux deux mains qui sont positionnées. Mhm. D'accord. Nous y reviendrons tout à l'heure. Continue, s'il te plaît, Val, de scanner son corps. Un focus total. Aiguise ton regard. Je vois comme un bandeau sur son front, comme une sorte de pansement Mhm. qui fait que qui est relié aussi Qui est relié à quoi? À qui? à l'entité. Mhm. Et celui-ci, il sert à quoi? L'empêcher de réfléchir plus et de rester dans cette façon de vivre, quoi, de pas s'en sortir. Pas chercher à s'en sortir, en fait. D'accord. Parle-moi des conséquences pour la partie physique de Valérie. Des douleurs, De quel ordre? douleurs au niveau du crâne, D'accord, donc localement, là où est situé ce sur, bandeau. sur toute la tête, sur toute la circonférence de la tête et tout le haut. Mhm. En fait, si tu fais un bandeau sur à partir du front sur toute la même, à l'horizontale, en D'accord. fait, tu prends tout le haut jusqu'en haut du crâne. Mhm. Ok. Qu'est-ce que ça crée d'autre chez Valérie? Mais après, comme le cerveau est relié en fait à tout ce qui est dans le crâne, le visage, etc., ça va envoyer parfois des ondes perturbées et ça peut créer des douleurs dans tout le crâne, donc forcément les oreilles, les yeux, tout ce qui est Mhm. nerveux. Ok. D'accord. Émotionnellement, mentalement, est-ce que tu perçois quelque chose? Ouais, c'est de la tristesse, le fait de pas trouver le bout du tunnel, la dépression, aller au bout du scotch, quoi. C'est, je sais plus quoi faire. Euh, c'est vraiment là le point de non-retour où elle se sent tellement coincée que elle sait plus comment s'en sortir. Mhm. Bien. Tu continues ton examen poussé de ce corps. Mais on est bon là, on a fait le tour. Ok. Alors, je voudrais que tu me laisses à nouveau avec Valérie. À 3, tu me laisses parler directement avec la partie subliminale de Valérie. 1, 2 et 3. Valérie, Mhm. bien. Tu as eu toutes les informations? Ouais. D'accord. Tu as vu ces systèmes posés dans ton corps qui te maintiennent sous emprise, qui créent ces émotions? Maintenant je les détecte, oui. Mhm. Tu les as toutes vues? Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant de les détecter? Je sais pas. Ça me surprend, mais je les ai pas vus. Mhm. J'ai senti que j'étais mal, mais je savais pas les détecter. Je sais pas. Est-ce qu'il t'est arrivé dans d'autres expériences que cette vie humaine-là d'avoir affaire à ce type d'être qui essaye de collaborer avec toi, de te faire des propositions, d'entrer dans ton espace? J'ai déjà eu des interactions, des discussions, Mhm. mais ce type d'approche, non. D'accord. Bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec lui? Là, on s'en sépare. Mhm. Est-ce que tu te sens suffisamment forte pour le faire?
Oui, maintenant que je sais que je peux tout faire, c'est bon. Tiens. Alors, je voudrais déjà qu'on travaille sur tes propres émotions. Je voudrais que tu regardes ce corps qui t'appartient, le tien, corps subliminal, et que tu me dises s'il y a des émotions qui ne font plus sens pour toi. Toute cette peine engrangée, cette tristesse, cette colère. Est-ce que c'est là? Mm. Mhm. Je suis Où en est-ce train que de ça les se enlever. situe? D'accord. Dis-moi comment tu t'y prends pour les enlever. Montre-moi. Ben, je les évacue en fait. C'est comme la vapeur d'eau chez vous ou de la transpiration. Enfin, non, c'est de la brume. Mhm. Une sorte de brume qui sort de de tout mon être. D'accord. Qu'est-ce que tu as enlevé là? Tout, je sélectionne rien. C'est tout ce qui est pas bon, ça sort. Mhm. Je cherche pas à savoir ce que c'est. C'est pas utile de savoir ce que c'est. Tout ce que je veux, c'est retrouver la totalité de mon être propre. Et ça, je sais le reconnaître quand mon corps, il est propre. Donc tout ce qui n'est pas propre, ça sort. Tu as enlevé beaucoup de choses? Oui. Est-ce que tu souhaites mettre autre chose à la place alors, peut-être? Ça se Combler ce remplit vide. automatiquement, en fait. On peut, en fait, dès que nous, on enlève quelque chose, automatiquement, ça se remplit de lumière, de propre, de notre énergie. Il n'y a pas de trou qui se forme. D'accord. Tu as enlevé des émotions. Dis-moi si tu as enlevé également des mémoires diverses et variées que tu aurais pu avoir dans certaines expériences ou même dans cette vie-là, justement. Regarde-les, ces mémoires. Et s'il y en a, dis-le-moi. Il y en a qui sont bons aussi, oui. Il y en a beaucoup. Elles sont très nombreuses. D'accord. Elles viennent d'où ces mémoires? De quelle vie? De celles-là et d'autres. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres, qui prennent plus de place? Oui, il y en a qui sont importantes dans la soumission. Mhm. J'étais soumise et, euh, et ça, c'est pas utile. D'accord. Pourquoi tu ne t'en étais pas débarrassé avant? Ça a été tellement beaucoup d'un coup que il y avait déjà d'avant et j'en ai pas eu conscience. Et d'un coup, ça s'est accumulé et je me suis retrouvée noyée dedans et coincée et j'arrivais plus à m'en sortir. D'accord. Donc cette soumission, est-ce qu'il y a d'autres mémoires Non, qui ont pris une place importante? non, c'est essentiellement ça. D'accord. Est-ce que tu les as toutes nettoyées à ce Mhm. moment? Mhm. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça se nettoie. D'accord. Alors je voudrais que tu me dises, Valérie, ta partie physique se plaint de réveil nocturne, un sommeil de très mauvaise qualité. Dis-moi si tu as ces informations-là. Pourquoi? Non, j'ai pas ces informations-là parce que on est déconnecté. Voilà. Ok. Bien. Alors, je vais revenir avec Val. Elle aura les informations et pendant ce temps, je veux que tu te reconnectes petit à petit, que tu continues à nettoyer et ensuite tu iras te déconnecter complètement de cet être qui est là. Bien. Alors laisse-moi avec Val, maintenant. Val, déconnecte. Déconnecte. Une profonde inspiration. Tes propres fréquences. Reconnais-les, entoure-toi de ces fréquences, module-les. C'est bon pour toi? Mm. Bien. Alors Valérie, avec ton regard, je te repose la même question. Enfin, devrais-je dire à Val, puisque j'ai distingué depuis le départ Val et Valérie. Dis-moi, ces réveils nocturnes dont souffre la partie physique de Valérie, regarde-les et dis-moi quelle en est la cause.
C'est tout ce qui est accumulé qui n'arrive pas à sortir. Et c'est aussi partie, voilà, en fait, ça fait partie de l'emprise. Si, avec le stress, l'angoisse, etc., ça l'empêche d'être sereine, en fait, tout simplement, et qu'elle puisse être tranquille. Donc ça, c'est lié à l'être qui a besoin de se nourrir des angoisses, etc. Et le fait d'avoir les deux parties physiques et subliminales qui sont pas connectées, l'une ne peut pas régénérer l'autre. Il n'y a pas d'harmonie. Quand l'harmonie sera retrouvée, ça va se poser. Allô? D'accord. Ah, ça a Oui, été. oui. Non, je suis là. J'étais simplement en train d'écrire. Pas d'harmonie éthérique physique. D'accord. Tout ce qui est lié à ces acouphènes, C'est lié au cerveau qui est sous emprise. avec le bandeau. Ouais. Ok, les migraines aussi, je suppose. Mhm. Valérie se plaint également de douleurs au niveau des hanches, douleurs lombaires, douleurs cervicales également. C'est tout lié. Le bandeau est... en fait, tu as le bandeau et la main sur la bouche. Si tu traces un triangle, tu arrives sur les cervicales. Et les lombaires, si c'est... Enfin, ça, je suis pas bonne en physiologie, mais a priori, c'est la main sur le bas du dos. Nous étions en train de regarder certains points évoqués par la partie physique de Valérie pour en trouver la cause. Donc quand on parlait de tout ce qui était lié au stress, à la colère, à la tristesse, dis-moi s'il y a des causes ésotériques ou autres à tous ces phénomènes. Donc, tout est relié au point que je t'avais indiqué, qui la relie à l'entité. Celui qui est au niveau du ventre. Ouais, le cordon, ouais. Et le bandeau sur la tête. D'accord. Et pourquoi le fait qu'elle soit reliée à lui? Pourquoi est-ce que ça crée de la colère, de la tristesse? En fait, et les pensées négatives qu'il envoie, en fait, le bandeau, ça lui enserre la tête de façon à ce qu'elle n'ait que des pensées négatives. Et le fait que lui se nourrisse par le bas, elle peut pas. Il y a tout ce qui est tout ce qui est lié à la peur, qui est connecté là en bas. L'estime de soi, etc. Tout est lié en fait à ces deux points-là. Il alimente d'un côté les mauvaises pensées, les angoisses. Mais c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Si lui, il envoyait directement des messages. Oui. Alors, écoute et dis-moi quel type de message il envoie. Des messages rabaissants. Elle ne mérite pas. Elle n'est rien. Elle est incapable. Et ouais, c'est vraiment très rabaissant. Ok. Et alors, tout ce qui est en lien avec ce manque de confiance et d'amour pour elle, est-ce que c'est lié à ça également, tous ces messages envoyés? Oui, bien sûr, parce que si elle n'est rien, elle ne peut pas s'aimer. Elle est inutile, elle peut pas s'aimer comme ça. D'accord. Elle ne peut pas aimer ni son corps physique, ni son corps émotionnel, mental? Ben non, tout est lié.
D'accord. Parce que tout à l'heure, lorsqu'elle nous parlait justement de ce corps physique qu'elle a beaucoup de mal à aimer, du fait du parcours familial où il y a surpoids de ce Mhm. côté-là, je voudrais que tu me dises si c'est uniquement lié à l'envoi de messages de cet être ou s'il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, comme un message dans cette lignée familiale qui crée ces problèmes de poids, de surpoids, d'appréhension de son corps. Alors, je vois que le fait d'avoir les mêmes entités reliées, mère-fille, Mhm, il y a une sorte de généalogie qui se transmet. Donc à elle de faire la césure et de couper. mhm, Euh, et après, le fait d'avoir besoin d'être rassuré, en fait, le corps finit par stocker, jusqu'à ce qu'elle dise, mais non, j'ai plus envie de stocker, pouf, elle essaye d'évacuer. Et, euh, et quand elle évacue, elle retombe, en fait, c'est un cercle vicieux. Dans tous les cas, lui, il veut se nourrir, donc du coup, il va provoquer le fait d'avoir l'envie de manger, l'envie. Et selon les périodes, elle va grossir parce qu'elle va se laisser aller et qu'elle aura pas envie de lutter. Et il y a des moments, elle va dire, je vais lutter, je vais retrouver mon corps physique comme j'ai envie de l'avoir. Et elle va lutter dans l'autre sens pour pouvoir perdre ses kilos. Mais lui, dans tous les cas, il sera content parce qu'il y aura toujours cette frustration, cette peur, cette angoisse. Et, D'accord. et Ce que je voudrais savoir, lorsque tu me dis il provoque l'envie de manger, est-ce que c'est la situation générale ésotérique de Valérie et cet implant dans le ventre qui la vide, donc elle a besoin de remplir cet endroit-là, ou est-ce que réellement il y a comme une programmation faite par lui ou autre pour la pousser à manger, à grignoter? c'est le fait qu'il la vide par le ventre qui D'accord, provoque cette impression de vide en elle, d'être rien. d'accord. Ok. Et du coup, oui, elle se Donc pas de remplit. programmation particulière, c'est Non, une conséquence de tout ce système. oui. Ok. Un dernier point. Valérie est actuellement suivie pour des problèmes par un pneumo, pour des problèmes d'emphysème, destruction de certaines alvéoles pulmonaires. Est-ce que tu vois une cause quelconque par rapport à ça? Non, non. D'accord. Enfin, aucun implant, aucun lien physique direct de l'entité à cette partie du corps. Mhm. Est-ce que tu perçois, s'il n'y a pas de lien direct avec cette entité, quelque chose de l'ordre de mémoire, d'autres expériences qui ont pu lui arriver à un moment ou à un autre? Regarde ses poumons, ses alvéoles, capte ces informations-là et regarde dans son parcours, dans ses expériences, si tu retrouves quelque chose du même ordre, ou si c'est purement physique, organique. Non, c'est purement physique, organique. D'accord. Ouais, Bien. je suis allée dans le détail et c'est Alors, aucun lien. Ok. Alors, reviens avec Valérie. On a terminé pour les questions pour le moment. Valérie, il va être temps de passer à l'action. Où elle en est de son travail énergétique, émotionnel, mémoire, sa collaboration avec ce corps physique? Regarde là. Et on est en train de se recoller au corps physique. Mhm. D'accord. Alors pour ce faire, elle va avoir besoin de se déconnecter complètement de cet être. Je voudrais qu'avant même de le faire, elle appelle tous les êtres qui peuvent être connectés directement à elle ou indirectement, pour être sûre qu'il n'y en ait pas d'autres qui se baladent. Elle y met toute sa détermination et elle convoque tous ceux qui sont responsables de sa situation ici, dans son espace. Et tu me dis si C'est bon. quelqu'un d'autre se présente. Non, Personne non, non, d'autre? non. Pourtant, elle y est allée franco, il n'y a pas de souci.
Ok, et il n'y en a qu'un. l'ensemble. C'est suffisant. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle s'est débarrassée déjà de ses implants? Parfois, je sais que certains Non, prennent de l'avance. Ou est-ce qu'ils sont non, toujours elle là? attend. Elle a compris qu'il fallait attendre que tu sois. Voilà, qu'on suive le protocole. Ok. Mhm. Bien. Alors, je voudrais qu'elle s'adresse directement à Jason et qu'elle lui ordonne de retirer tout ce qu'il a placé là, sur elle, délicatement. Ce bandeau, ce cordon. C'est bon. C'est fait. Prends un instant, Val, pour regarder s'il ne reste pas d'empreinte énergétique due à ce qui a été posé là, tout comme sa main posée sur la bouche, posée sur l'arrière de son corps. En fait, elle nettoie juste derrière lui. Alors maintenant, elle va pouvoir ouvrir un portail sur une autre dimension, hors de son espace. Et une fois que c'est fait, elle le met dehors, lui et tout son petit matériel. Et elle en profite pour rompre tout accord inconscient qu'elle a accepté avec lui au moment où il s'est connecté à elle. Et ceci de manière définitive et irrémédiable. Il sort de son espace. C'est bon. Bien. La porte est refermée. Mm. Ok, comment elle se sent maintenant qu'il n'est plus là? Mieux. Mhm. D'accord. Je voudrais qu'on regarde ce qu'il en est justement de cette lignée familiale. Elle s'est déconnectée de cet interférent, mais je voudrais que tu regardes s'il peut y avoir un impact, comme quelque chose qui se transmet de mère en fille, de père en fils, peu importe, dû à ce problème de surpoids et à cette lignée familiale où on retrouve en tout cas chez la maman et chez la fille des interférents du même groupe. Dis-moi si quelque chose à l'intérieur de son corps est encore là. Une programmation? Non. Non, Elle a dans tout son corps, nettoyé? non. Ouais, tout est nettoyé. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il y a juste une sorte de vitre devant elle qui représente en fait cette lignée. Qu'est-ce qu'on y voit de Eh ben, cette c'est lignée? juste dans la symbolique, c'est que dès qu'on a un enfant, on a cette vitre qui se pose entre les deux, qui fait qu'on est obligé de passer par cette sorte de vitre et de reproduire la même chose. C'est comme s'il y avait un contrat qui était établi il y a bien longtemps en fait pour cette lignée-là et qu'on avait l'obligation de passer cette fenêtre-là quand on donnait naissance à quelqu'un. Donc, Mais qui doit passer cette fenêtre, Val? alors, si Valérie fait un enfant, c'est elle avec l'enfant qui passe la vitre et l'enfant est impacté. Donc il faut briser cette vitre en fait pour que Ok. ça Et s'arrête ça, après c'est elle. quelque chose qui est dans la lignée familiale. Ouais. D'accord. Et là, la conscience vient de me le montrer, donc elle en a pris conscience et elle veut briser cette vitre pour pas que ça se reproduise après. Je voudrais savoir si elle brise cette vitre. Est-ce que ça la brise uniquement pour elle? Ou est-ce que ça brise cette information qui est transmise de génération en génération? Pour tout le monde après. Ok. Avant, elle peut pas faire, mais après, elle peut faire et elle a envie de le faire. Ça veut dire que ceux qui sont déjà passés à travers cette vitre ont déjà les informations de cette lignée. En A cassant la vitre, priori, oui. d'accord. Mais elle pourra Ouais. faire de toute Si façon passer elle les l'a, informations d'une manière différente, en leur voilà. montrant ce qui se passe dans cette lignée et en leur proposant de conscience à conscience également de modifier leur propre parcours à chacun s'ils le souhaitent. Exactement. En fait, elle m'explique que on peut faire pour la génération suivante, pour ce qui arrive après nous, mais que pour ceux qui sont avant nous, c'est à eux de faire la même chose. On ne peut pas nous impacter l'arrière. C'est à chacun de faire, de couper pour les suivants. Donc elle veut couper pour les suivants dans sa lignée, mais Je elle voudrais peut pas savoir, couper pour ceux d'avant. Valérie a déjà des enfants.
Mhm. Est-ce que ça veut dire que le fait d'être passé par cette vitre peut les impacter également? Ou est-ce qu'à partir du moment où elle brise cette vitre comme un symbole, ça coupe aussi le lien pour eux? Et ça doit couper le lien pour eux, c'est ce qu'elle me dit. Bien, alors qu'elle le fasse. Qu'elle détruise, voilà, en détruisant cette vitre, elle détruit toutes ces informations. C'est bon, Ce schéma répétitif s'arrête là. exactement. Et justement, lorsque l'on parle de schéma répétitif, tout à l'heure Valérie nous disait qu'elle avait souvent affaire à des personnes manipulatrices dans sa vie. À quoi est-ce que c'était lié? Au fait d'être sous emprise et de la diriger automatiquement Ok. vers ces gens-là pour que justement elle soit dans le... Voilà, qu'elle puisse se soumission, nourrir. Voilà, emprise et continuer à être dans des exactement, situations difficiles pour provoquer les émotions, tout à fait. ces fameuses émotions sucrées qu'il apprécie particulièrement. Mhm. Exactement. Elle me dit aussi que là, elle a brisé la vitre, mais que toute personne qui aurait été impactée devra aussi la faire, même si elle l'a brisée, ça aide les autres consciences à prendre conscience en fait qu'il y a cette lignée-là, et ça va les aider. Et elle va leur parler pour leur expliquer qu'elles sont en capacité de le faire. Mais qu'il faut que les consciences travaillent aussi de leur côté. Qu'elle ne peut pas tout faire pour tout le monde parce qu'elles sont déjà passées. Oui, et puis de toute façon, chacun doit prendre ses propres décisions aussi. Exactement. Ok, donc si je résume, émotion belle à l'intérieur du corps, fréquence haute. Je voudrais que tu jettes un coup d'œil pour voir si les énergies circulent bien correctement dans chaque partie du corps, parce que malgré tout, tout ce vide créé à l'intérieur de ce ventre par ce cordon, est-ce qu'il s'est à nouveau empli d'énergie? Là, tout le corps a une énergie égale partout. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien, c'est tout uniforme. Tiens, une dernière chose à vérifier, tout ce qui concerne justement ce grignotage, ce yo-yo au niveau du poids, ces compulsions sucrées. J'entends bien que c'était dû à une conséquence de ces conditions ésotériques, mais je voudrais savoir si à l'intérieur de ce corps, il reste encore une émotion, une mémoire liée à ça, comme quelque chose qui pourrait encore la programmer pour garder ses habitudes. Non, elle me dit juste qu'elle va avoir une autre vision de la nourriture, qu'elle va manger par plaisir de manger et elle va redécouvrir le goût en fait des aliments et ça sera plus une obligation de manger pour se rassurer, pour ingurgiter. Ça va être j'ai envie de manger une fraise, j'ai envie de manger ça, parce que j'ai envie d'avoir le goût de la fraise, de l'aliment, etc. Ça va être très D'accord. différent après. Qu'elle ne s'inquiète pas quand elle mange, parce qu'elle va manger différemment en conscience. Elle saura qu'elle mange pour s'alimenter en tant qu'être vivant et pour le plaisir de goûter en fait, d'avoir le goût de l'aliment et plus par obligation de se remplir. Ça c'est terminé. C'est ce qu'elle me dit. Hein. D'accord, c'est intéressant. Mais qu'elle s'inquiète pas. Bien. Je voudrais qu'on aille voir maintenant justement tout ce qui concerne ce pourquoi elle est faite, sa mission de vie, ses projets professionnels. Qu'est-ce qui la fait vibrer, cette conscience? De quoi est-ce qu'elle a envie pour sa partie physique? De gens. Je vois que, ouais, elle me dit des gens. Il faut qu'elle s'entoure de plein de gens. Elle va adorer être avec plein de gens. Mais dans quel domaine précisément, je peux pas dire. J'ai pas le métier qui vient comme ça. Mais je vois qu'elle va être vachement bien. Et avec des gens. Je sais pas. C'est marrant parce qu'elle sourit en me disant c'est tout l'inverse de ce qui la ferait rêver maintenant. Parce que n'ayant pas eu de belle image de son corps, de son être, de ce qu'elle est, elle se voit pas du tout s'exposer
et être au milieu des gens et être bien, quoi. Mais si, c'est ce qu'elle va faire. Parce qu'elle va comprendre qu'elle est bien, qu'elle est elle, qu'elle a de la valeur, qu'elle peut s'aimer, elle va s'aimer. Ça va lui faire bizarre, mais elle va se rendre compte que c'est super agréable. Et, euh, et le fait de rayonner comme ça le positif, le je suis bien, elle va attirer des gens qui vont rayonner je suis bien, et elle va être entourée de gens qui vont bien. C'est magique, c'est le cercle vertueux en fait. D'accord, c'est beau. Dis-moi, comment tu l'aperçois? Si on regarde par exemple le côté artistique, le côté nature, ou plus le côté carré des choses, comment tu perçois son essence? Non, c'est pas carré. Ce sera plus carré. Ce sera plus carré. Je vois des fleurs, la nature. Je vois des fleurs. Est-ce qu'elle va être fleurie, j'en sais rien, mais je vois des fleurs. Non, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose avec qui elle peut avoir quelque chose avec lequel elle peut avoir une bonne connexion. Ouais, ça va être vivant. Ouais, ça va être vivant. C'est tout l'inverse de ce qu'elle a vécu maintenant. Je vois qu'avant c'était gris, carré, triste. Voilà, et là ça va être coloré, vivant. C'est sûrement pour ça que je vois les fleurs parce que ça reste vivant, hein, les fleurs. Joyeux, léger. Ça va être chouette. Bien. Est-ce qu'elle est entièrement revenue dans ce corps physique? Ouais, là elle est bien collée là. C'est bon. D'accord. Elle a retrouvé ses pleins pouvoirs. Mhm. Est-ce qu'elle a un message à faire passer à sa partie physique ou autre avant qu'on termine cette séance? Parce qu'elle a dit qu'elle s'inquiète pas avec la nourriture, qu'elle se dise pas je suis encore en train de manger alors que j'ai fait la séance. Ça n'a rien à voir, ça sera plus du tout la même alimentation. Si elle a envie de manger un paquet de bons becs, eh ben elle le fait, hein, c'est pas un souci. Euh, c'est pas, ça n'aura plus rien à voir après. Ça devrait vraiment être mangé par plaisir. Ça ne sera plus à outrance. Ça ne sera plus pour se remplir. Ça sera pour vivre et pas survivre. Ça va être vraiment pleinement conscient. Et d'ailleurs, elle va certainement se le dire. C'est un conseil qu'elle lui donne quand elle mange, de regarder cette nourriture et de dire mais je vais la découvrir comme pour la première fois. Elle insiste beaucoup sur la nourriture, mais qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle fasse juste en pleine conscience. Et elle la remercie d'être venue là, parce que c'était important, et qu'elle ne s'inquiète pas, tout ira bien. Et qu'elle accepte de vivre. On est là pour ça, pour vivre et pas survivre. Et que la vie, c'est plein de bonheur et que ça va être chouette. Bien. Joli message. Je vois Valérie qui l'entend aussi derrière son écran. Elle espère qu'elle l'entend maintenant, il est temps de l'entendre. Je vois le message qui infuse à travers son corps. Et je voudrais savoir si Valérie a fait passer le message également auprès de son entourage proche de la façon dont elle s'est libérée de cet interférent. Oui. Ses enfants, ses amis, sa famille, peu importe. En fait, le fait d'avoir brisé cette vitre, ça a eu des répercussions sur les autres vitres et tout le monde s'est fait oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, il y a la communication qui s'est établie. Ouais. D'accord. Parfait. Alors demande-lui, est-ce qu'on peut la laisser maintenant? Ouais, elle est bien, elle est contente. Bien. C'est bon. Alors Valérie, tu lui dis au revoir et il est temps pour toi de revenir à la maison. Prête? Ouais. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Je veux que dès maintenant, tu te déconnectes complètement déconnecté de cette séance. Bien. Je t'ai fait revenir un peu vite. J'ai été polluée par mon chat qui miaule derrière la porte depuis tout à l'heure. Ah, je l'entendais pas. Oui, mais moi je l'entends bien. Elle est là, elle miaule. Bien. Valérie, tu remets ton micro en route? Oui. Voilà. Comment tu te sens?
Je sais pas trop comment je me sens. Pendant que tu t'étais déconnectée tout à l'heure, j'ai un peu parlé avec Valérie et je lui disais justement que le début de la séance c'était quand même très violent, mais très violent de vérité en fait, et très violent parce que tout ce que vous avez dit, ça me parlait. Mais il y avait quand même des choses assez violentes. D'ailleurs, j'ai envie de pleurer. Et... Prends un instant pour toi, Valérie. Et je le dis souvent à la fin des séances, quand les émotions remontent, c'est que le travail se fait également. Oui, j'en suis sûre. Donc il faudra, voilà, au fur et à mesure de la journée, si tu en as besoin, laisser sortir ces larmes. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci à toi, c'est toi qui as fait la démarche, hein, c'est toi qui as fait le boulot. Pleure, 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 vas-y. Alors je vais te dire comme avec Valérie. Une bonne inspiration, voilà, pour surfer sur la vague de ces émotions. Ouais. Voilà. Enfin voilà, puis toute la séance a été comme ça. Très parlant. Donc du coup très violent. Mais je pense que c'est ce qu'il me fallait. Et vraiment merci à toutes les deux. Avec plaisir, merci à toi. Ouais. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il n'y a pas nécessité, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur pour toi maintenant de toute façon. Effectivement, je pense que même s'il y avait beaucoup de choses que tu savais de toi, de les entendre de l'extérieur directement par ta conscience, effectivement, Ouais, c'est ça. Ça peut être dur, mais en même temps, parfois, c'est ce qu'on dit, une bonne vérité est dure à entendre, mais c'est comme si c'était, voilà, maintenant, c'est là, c'est fait, le travail est fait, j'entends. C'est ça. Il Je fallait réalise, et voilà, je me mets un coup de pied aux fesses aussi pour y aller. Donc, c'est ça. le travail est fait, ta conscience, elle le sait, ta partie physique, elle va l'intégrer au fur et à mesure. Et voilà, maintenant, elle a pleinement conscience que c'est une page qui se tourne. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, c'est un coup de pied aux fesses. Voilà, ça fait mal, mais c'est le pansement qu'il faut enlever d'un coup pour que la cicatrisation après se fasse aussi correctement. Mais ça fait du bien parce que, comme je disais à Valérie tout à l'heure en aparté, c'est que ça fait des années que je cherche le pourquoi je vais pas bien, etc., que j'essaye d'aller mieux, mais je trouve pas, je sais pas, et je savais pas m'en sortir. Donc, là, ça fait du bien de mettre des mots sur tout ça, et puis la fin aussi, quand vous avez parlé de la génération future, je pense à ma fille. Pardon. Après, c'est pas ta faute. Non, mais je sais que je lui ai transmis des choses. Oui, mais tout ce qui se transmet de toute façon, de génération en génération, dis-toi bien que c'est très compliqué. C'est comme un processus dont personne n'a conscience. Mais toi, tu as été là pour faire cette démarche, pour faire cette séance. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, dans cette lignée-là, c'est toi qui casse ce schéma-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est terminé. D'accord ? Et ça veut dire que tout va se modifier aussi pour tes enfants. Hein ? C'est comme si c'était non, il y avait l'avant, l'après. Donc, il n'y a rien de figé dans le temps. Même les choses qui ont pu s'impacter pour eux jusqu'à maintenant vont se modifier également. Donc, voilà comme justement, tu as été là à un moment. Toi, tu as eu le déclic, tu t'es dit, il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Tu as trouvé le chemin pour y aller. Voilà, c'est fait. Donc, ils peuvent te dire merci aussi finalement. Parce que, mais tant mieux, tant mieux. Voilà, en conscience, tu as fait la démarche, alors que tout le reste était complètement inconscient. C'était dur pour toi d'avoir ces informations. Ouais. D'accord ? Merci, vraiment merci du fond du cœur à toutes les deux. Bon. C'était voilà, super. On va te laisser tirer tout ça. Je vais couper l'enregistrement. Tu ne quittes pas Valérie. Hein, on se parle encore quelques instants après. Je voudrais simplement savoir si tu souhaites partager ton expérience en autorisant la publication ou si tu souhaites qu'elle reste privée. Non, je veux bien l'autoriser, mais en étant floutée ou je sais pas, de manière floutée. Oui. D'accord, très bien. Voilà. Écoute, je te remercie. Mais oui. Si ça peut aider d'autres, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Allez, on se retrouve tout de suite.